Bienvenue aux Scorpions et ou ascendant Scorpion pour le tirage des énergies du mois de septembre 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. J'espère que vous allez bien. Gratitude pour vos messages, nos échanges. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la clochette de manière à activer toutes les vidéos ou les documents fournis sur ma chaîne. Je vous invite à vous rendre après ce tirage sur la capsule qui correspond à votre signe ascendant de manière à le compléter. Je vous rappelle qu'il est général ce tirage et que si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art et vous abonner notamment à la météo énergétique du mois ou des différents documents que je publie sur mon site. Voilà, tant au regard de la santé que aux différentes choses qu'il est conseillé de savoir dans cette nouvelle ère du Verseau que nous apprenons donc à apprivoiser. Nous allons commencer sans plus attendre. Ici, le petit oracle des anges nous parle d'harmonie, de visualisation, de confiance et de guérison. C'est tout génial, hein? On vous rappelle que le chaos se manifeste lorsque l'on essaye de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être, et chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors, il est question de visualisation. On vous demande donc de travailler l'exercice de visualisation et de visualiser avec clarté la vie que tu désires. On vous demande de la ressentir dans votre cœur et dans votre âme, et elle deviendra alors la réalité. On parle de la loi de cause à effet ou de la loi d'attraction, effectivement, ici. Confiance. Ah, c'est un grand mot ça. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ici, énergie de guérison sur le mois de septembre. L'archange de la guérison, l'ange de la guérison, est à vos côtés sur cette période de rentrée. Énergie de méditation pour ressentir cette présence en amour inconditionnel pour vous. Et ici, il est question de vous rappeler de la nature de votre être profond. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, donc nous allons continuer ce tirage. Ici, il est question de délivrance pour les scorpions. C'est un mois de délivrance, le mois de septembre, d'accomplissement et d'accroissement. La délivrance ici, la carte de la délivrance ici nous parle de libération, elle nous parle de soulagement, elle nous parle d'approche nouvelle de certaines choses qui vous concernent, de près ou de loin. Elle signe la fin des obstacles et vous êtes en chemin pour la découverte d'une solution. Donc ici, on est dans des énergies d'euphorie et de contentement aussi, qui va aller au flux, au fur et à mesure de votre avancée. Voilà, vous allez être accompagné par cette vibration, cette fréquence que l'on a comme lorsqu'on est enfant et qu'on est excité d'avoir eu une idée ou pouvoir accomplir, envie de créer quelque chose. Il est question d'accomplissement, de réalisation finale, de victoire crescendo, donc d'élaboration, de travail bien fait, de perfection. Alors, vous peaufinez, voilà, il va falloir un petit peu de temps pour mettre en place, vous faites preuve de prudence ici, et vous tendez à croître. Alors ici, en partage, en récompense, en débordement, en extension, expansion aussi de toutes parts,
vous travaillez votre épanouissement et c'est vrai que vous travaillez le terrain, voilà, sur lequel vous souhaitez planter vos petites graines là, pour les voir éclore. Il est question d'abondance ici. Vous tendez sur ce mois de septembre, vous y êtes, vous touchez l'abondance, voilà, vous accomplissez, vous arrivez, vous franchissez une ligne que vous aviez espérée, et ce par le passé. J'ai envie de dire que vos rêves ici, une partie de vos rêves se réalise ici. Hein. Alors, ici, les questions de vocalisation, d'individualité, de votre personnalité, de votre voix, donc qui compte, et de votre confiance en vous. Donc ici, les questions de, voilà, sur ce mois de septembre, de communiquer. Il est également question ici, sur ce mois de septembre, donc de la manière dont vous allez gérer vos finances, votre pouvoir, votre générosité. Et on a encore la notion d'abondance ici, donc puisque l'argent est une notion d'abondance, je rappelle, une notion et non pas l'abondance elle-même. Voilà. Donc ici, les questions donc de gains. Et effectivement, après une longue période, j'ai envie de dire, de sécheresse, hein, quelque part, voilà, vous allez enfin pouvoir mettre de l'eau à votre moulin. Ici, on a une notion de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait plaisir. Voilà, votre petit chez vous, vous êtes bien chez vous, dans votre environnement, etc. Cela dit, voilà, vous pensez des plaies et vous tendez à peaufiner hein, cette confiance en vous et aller hein, vers cette délivrance-là. Le mois de septembre nous parle de foi, d'espoir, de soutien et de miracles. La spiritualité ici revient constamment dans les tirages. Je vous rappelle que nous sommes dans l'ère du Verseau, qui est donc l'ère de l'esprit, et que savoir manipuler les énergies dans cette ère peut effectivement poser quelques problèmes, surtout à des gens qui sont très ancrés dans la 3D, donc dans le matérialisme. Et il y a effectivement des notions qui convient effectivement de travailler en soi pour pouvoir effectivement accéder à cet étage un petit peu supérieur. Là, il va falloir vraiment faire des efforts pour ceux qui veulent effectivement s'élever hein, comme ça et grandir, également dépasser tout ce qui a pu jusqu'à aujourd'hui ce qui a pu les inspirer dans leur vie. Voilà, ici on a des énergies de renouveau, hein, ici que l'on sent, mais on a la compassion encore ici hein, qui ressort. Il est question ici donc d'attention, de délicatesse, de tolérance, de gentillesse, d'empathie envers vous-même et vers les autres ensuite. Travailler la notion de réception pour ensuite pouvoir donner de la manière dont vous le souhaitez. Ici, on a le chakra du plexus solaire qui détermine donc notre rapport aux autres. Et s'il sort, c'est qu'effectivement ici, il est question donc de faire monter le taux vibratoire de votre chakra du plexus solaire, hein, donc de votre chakra solaire. Mais effectivement, voilà, il y a une notion de lumière, il y a une notion de révélation ici chez vous, hein, dans cette période-là. Même si j'ai eu besoin de vous rappeler, mais bon, la particularité du Scorpion est comme de rechercher effectivement ce pouvoir, mais vous possédez les qualités pour l'acquérir. Alors de quel pouvoir parlons-nous? Le vôtre ici. Et oui, il y a de très très belles choses qui ici se profilent à l'horizon. En dos de deck sur l'oracle du Tao, on avait l'enthousiasme. Donc on parlait de ce qui vous procure de l'inspiration pour les autres. Donc voilà, ce rapport de gaieté, il a un rapport aux autres. Donc il est question effectivement d'expression, de confiance en soi, le succès il est là, il y a des notions également de partage et de travailler à ce positif-là. On a également ici la conscience, l'attention, la réalité, la présence en conscience.
le temps du moment présent, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, donc être mal ancré, mais vraiment avoir cette connexion qui va donc vous permettre d'accomplir et de enfin ressentir cette énergie de délivrance. Bien, nous allons continuer avec donc nette amélioration, pardon, ici en termes de finances, je dirais, et d'abondance. Voilà, vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Ici, on nous parle de tentation. Ah, la tentation est trop belle. Donc, nous allons voir un petit peu. Voilà, donc à un moment donné, là, il est question de faire un travail autour de ces tentations, de ce qui vous tente, de ce qui vous fait vibrer. D'accord ? On nous parle de vos racines ici. Donc vos racines, c'est ce à quoi vous êtes attaché. Ça peut être votre famille, ça peut être un travail, ça peut être un ami, ça peut être une personne. Donc ici, vous êtes tenté de retourner à vos racines, les scorpions. On nous parle d'équité ici. On nous parle de moments pour vous propices favorables à ces énergies ici de voilà, le temps est venu. Le temps, les clairons sonnent, le temps est venu, c'est de l'ordre, c'est un ordre, comment dire, dans l'ordre des choses, parce qu'il est, voilà, c'est ainsi, que effectivement la notion, comment je puis... Il serait tellement facile de céder à ces sirènes. Cela dit, la recherche d'équilibre pour vous ici fait que vous allez faire très attention à ce que l'on va vous proposer. Ici, nous sommes dans des énergies de bénédiction, de temps béni. C'est le temps. Voilà, c'est le temps pour vous j'allais dire le temps du renouveau, mais ça fait un peu cliché, mais c'est ça. Il y a de nouvelles idées, de nouveaux semis, de nouvelles graines. Et oui, voilà, l'idée il y a une notion ici de tout à fait, d'équilibre, d'harmonie, de diplomatie, de justice. Voilà, c'est tout ça. Voilà, c'est le temps est venu pour vous, effectivement, d'accéder à des choses qui longtemps vous ont été difficile d'accès, d'accord. Alors il peut s'agir de biens, il peut s'agir de retrouvailles, éventuellement également avec des personnes avec qui vous avez été ou éloignés, ou tout simplement de décider effectivement de laisser aller certaines personnes ou certaines choses pour faire entrer toute cette nouveauté. Alors ici, on voit quand même que les scorpions, vous avez été vraiment dans la douleur. Hein. Vraiment, vous avez vécu des épreuves dans la douleur et vous avez été effectivement tenté mille et une fois hein, de commettre des erreurs. Par contre, ce qui aurait pu être des erreurs. Cela dit, ici, on a effectivement une notion comme ça divine, d'éternité, de réussite voilà, là clairement on voit que en retournant vers ce pourquoi vous êtes fait, vers ce à quoi vous êtes attaché, on voit ici que vous êtes dans la réussite. Vous réussissez et vous balayez tout ce qui a pu effectivement chez vous hein, être vécu de manière douloureuse. Il y a une belle harmonie ici de liaison. Alors c'est un temps propice effectivement au silence, à la méditation, pour pouvoir effectivement vous reconnecter, hein, avoir voilà, je vois ici les prières, je vois la paix qui arrive, donc ces sensations d'isolement, mais vous êtes sous un sceau de protection ici. Hein. Vous allez la puiser, vous allez la trouver cette énergie, et donc vous permettre d'accéder à ce à quoi vous avez si longtemps
souhaitez arriver. Voilà. Bien, que nous disent nos copines les licornes? Qu'est-ce que, enfin, je regarde, hein, si je vois pas autre chose là, ici. Ici, les questions, effectivement, que quelles qu'aient pu être vos erreurs, en fin de compte, elles ont été des bénédictions ici. Hein. Et clairement, elles vous ont permis de reprendre racine. Et voilà, là, on est dans des énergies de phénix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et oui, on tend ici. Alors, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, ça peut être de l'ordre de la santé, de la médecine aussi. Donc, vous allez aussi, sur ce mois de septembre, à mon avis, avoir des nouvelles. Bien, nous allons progresser. On nous parle de danse ici, les scorpions. On nous demande ici que, ici c'est la notion, je suis scorpion. Donc ici, on vous demande de bouger en musique, de retrouver ce rythme, cette dynamique de la vie. Voilà, le sel de la vie, les épices, hein, ce qui colore votre vie et non pas ce qui la noircit, ce qui la rend terne. Ici, on vous dit de réaliser vos rêves. Pourquoi pas méditer en écoutant de la musique, ça va vous permettre effectivement de vous reconnecter à votre intuition, d'écouter les chuchotements de votre cœur. Et ici, voilà, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Conscience et prospérité. On avait déjà la notion de conscience en présence ici. Vivez le moment présent. Soyez conscient de la qualité de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Il est question également de prospérité. On vous dit que vous allez recevoir de l'argent sur ce mois de septembre. Vos revenus vont donc augmenter. Gérez vos finances avec amour. Ça s'apprend. Hein. Bienveillant. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots qui vous font vibrer. Dites des mots d'amour. Dites que vous aimez les gens. Dites-leur. Voilà, il faut le dire, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et ce dernier défi, là, en l'occurrence, ici va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Clairement, la délivrance est là de toute manière. Et vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Il est temps effectivement d'apprécier ce que vous avez, de faire preuve d'émerveillement, et de retrouver cette fluidité naturelle. Hein, voilà, vous êtes connectés. Donc je vous encourage vraiment à retrouver cet enthousiasme et de vous connecter à cette intuition. Quoi qu'il arrive, ne quittez pas la lumière des yeux. Quoi qu'il arrive. C'est tout ce que je peux vous, en tout cas ici, hein, vous recommander, et ce, voilà, de manière générale oui. Et j'entends dans ma tête continuelle, oui, instaurer ce rapport avec vous, hein, avec vous-même, ce rendez-vous avec vous-même, ce temps de pause, hein, pour pouvoir écouter vos envies, écouter votre voix intérieure. Nous allons donc prendre la carte que j'ai tirée après avoir battu l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, et nous allons la découvrir ensemble. Il est question de la déesse ici. C'est une très jolie carte. Ici, la déesse a un message à délivrer aux scorpions que je vais donc sans plus tarder ici partager avec vous. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller
à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Elles sont superbes, ces cartes, c'est un très joli rappel. Je suis très heureuse d'avoir participé, d'avoir partagé ce tirage avec vous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de smiler à votre âme et je vous le rappelle, quoi qu'il arrive, ne quittez pas la lumière des yeux. Au revoir, à très bientôt.